Avez-vous déjà été surprise pendant un moment d'intimité par une sensation soudaine, comme si quelque chose jaillissait de vous, vous laissant confuse, presque effrayée? C'était si intense, si incontrôlable, comme une vague qui déferle sans prévenir, que même après coup, vous ne compreniez pas ce qui venait réellement de se produire. Ou peut-être vous êtes-vous retourné dans votre lit, préoccupé par l'idée d'avoir fait quelque chose de déplacé aux yeux de votre partenaire, vous demandant s'il avait été gêné par votre réaction. Je suis médecin spécialisé en urologie depuis maintenant 40 ans. Durant ces décennies, j'ai écouté les récits de nombreuses femmes. J'ai partagé leurs doutes, apaisé leurs craintes et cherché avec elles des réponses à leurs expériences les plus intimes. Et ces dernières années, même des hommes commencent à m'interroger sérieusement sur ce phénomène. Cette sorte de jaillissement soudain, lors d'un moment à deux, les intrigue profondément. Est-ce un phénomène naturel, une réaction physiologique ou un signal d'alerte à ne pas négliger? Personne ne leur a jamais donné de réponse claire. Les femmes elles-mêmes entrent dans mon cabinet, baissant les yeux, la voix tremblante. « Docteur, est-ce que je suis normale ?» Certaines en pleurent, ne sachant plus si elles doivent avoir honte ou s'inquiéter. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler, non pas seulement en tant que professionnel, mais comme une amie de longue date. Je veux vous offrir des explications précises, claires, mais aussi empreintes de douceur. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, je vous donnerai un guide étape par étape, concret et facilement applicable dès ce soir, chez vous, pour aborder ces moments avec plus de compréhension et de sérénité. Mais si vous laissez passer cette occasion, ce n'est pas seulement une information que vous perdrez. C'est peut-être aussi une chance précieuse de recréer une connexion profonde avec votre partenaire. Si vous souhaitez retrouver ces nuits pleines de frissons et de complicité, je vous invite dès maintenant à soutenir cette initiative par un « j'aime » ou un abonnement. Et si vous laissez un commentaire à la fin de la vidéo, votre sincérité pourrait bien réconforter une autre femme. Pour aller droit au but, ce phénomène n'a rien de honteux ni d'anormal. Il ne s'agit pas d'une maladie ni d'un dysfonctionnement. Au contraire, c'est souvent une réponse saine, naturelle, du corps féminin, en réaction à une émotion ou à une stimulation intense. Ce n'est pas que vous êtes différente, c'est que l'on ne vous a jamais expliqué ce qu'il se passait vraiment. Ce liquide qui a semblé jaillir de son corps ce soir-là, vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était. Beaucoup craignent. Est-ce que c'était de l'urine? Et en effet, la question la plus fréquente dans mon cabinet est celle-ci. « Docteur, ce n'était pas vraiment du pipi, n'est-ce pas? Ma femme a été complètement bouleversée. » Soyez rassurés, non, ce n'est pas simplement de l'urine. Ce fluide est en réalité un liquide complexe produit naturellement à l'intérieur du corps féminin. Plus précisément, il s'agit d'un liquide clair et fluide, sécrété par de petites glandes situées autour de l'urètre. Il peut contenir une très faible quantité d'urine résiduelle, mais son odeur, sa texture et sa clarté le distinguent nettement de l'urine classique. La plupart du temps, il est quasiment inodore, limpide et laisse une sensation légère, presque propre. Ce qui est encore plus important, ce phénomène n'est jamais volontaire. Il se manifeste spontanément, quand émotion et stimulation atteignent un point culminant. Ce n'est donc pas quelque chose qu'elle contrôle ou provoque consciemment, mais plutôt une expression corporelle naturelle. En médecine, on appelle ce phénomène l'éjaculation féminine. C'est une libération physiologique qui se produit lorsque les émotions et les stimulations convergent au même moment, dans une intensité particulière. Ce qui compte, ce n'est pas le liquide en lui-même, mais ce qu'il représente, un signal profond du corps de la femme qui réagit intensément. C'est une symphonie d'émotions et de sensations qui se termine par cette libération inattendue. Mais concrètement, d'où provient ce fluide? Quels organes sont impliqués dans ce processus? Pour comprendre cela, il faut se pencher brièvement sur l'anatomie féminine. À l'intérieur de la vulve, entre l'entrée du vagin et l'urètre,
se trouve une zone extrêmement sensible, souvent surnommée zone de Skene, ou plus scientifiquement, l'éponge urétrale. C'est un tissu situé dans un espace étroit, riche en nerfs et en vaisseaux sanguins, très réactif à la moindre stimulation. Lorsque cette zone est stimulée à un certain angle, elle peut activer les glandes environnantes, qui sécrètent alors ce fluide. Parfois, il s'évacue rapidement, accompagné de quelques gouttes d'urine résiduelles. Mais ce qui importe, c'est que cette décharge est le fruit d'une réaction globale du système nerveux. Ce n'est pas un simple réflexe physique, c'est une réponse coordonnée, où le corps et l'émotion s'harmonisent pour former une vague, un mouvement. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas considérer cette réaction comme honteuse ou anormale. Au contraire, elle ne peut survenir que lorsque le corps et l'esprit sont pleinement ouverts et prêts. C'est un signe de confiance, d'abandon et de profonde connexion. Et dans ce mécanisme, le rôle du système nerveux est crucial. En particulier, le système nerveux parasympathique, responsable de la détente, joue un rôle central. Le corps féminin ne réagit pas uniquement aux stimulations physiques. Il est extrêmement sensible au contexte émotionnel et à la sensation de sécurité. Lorsque la femme se sent apaisée, protégée, son système nerveux parasympathique s'active. La circulation sanguine dans la région pelvienne augmente, les sensations deviennent plus nettes. À l'inverse, si elle est anxieuse, même les stimulations les plus habiles resteront sans effet. Le corps féminin ne répond pas mécaniquement, il réagit à la relation, à la confiance, à l'intimité. Alors, comment favoriser cette réaction si particulière chez elle ? Voici les 3 méthodes les plus concrètes et efficaces que j'ai pu confirmer au fil de mes années d'expérience clinique. La première, c'est la sécurité émotionnelle et le lien affectif. Le corps féminin ne réagit jamais dans un climat de tension ou d'inquiétude. Même si elle dit que tout va bien, il se peut que son cœur reste fermé. Si, ce soir-là, son regard vous semble différent, ou que son rythme vous paraît inhabituel, cela peut indiquer que ses émotions ne sont pas encore prêtes. Commencez simplement par lui tenir la main en silence. Respirez à son rythme. Il faut qu'elle sente qu'elle peut faire confiance à vos yeux pour que son corps puisse commencer à répondre. Ne forcez pas les choses. Accordez-lui la liberté d'ouvrir son cœur à son propre rythme. C'est dans cette patience que naîtra la véritable réponse, discrète mais profonde. La deuxième méthode consiste en une stimulation lente et ciblée sur la zone de Skene. Des gestes trop brusques ou trop intenses peuvent au contraire fermer son corps. Cette zone, située dans une portion très étroite du périnée, regroupe une densité élevée de nerfs extrêmement sensibles. Elle se situe entre l'entrée du vagin et l'urètre, juste vers le haut. Des pressions douces, prolongées, dans cette direction peuvent déclencher des sensations très profondes. La pression du bout des doigts ou un contact prolongé dans une certaine posture peuvent être très efficaces. Mais ici, l'important n'est pas la force, mais le sentiment de sécurité et de plénitude. Plus la stimulation devient profonde, plus il est crucial d'observer sa respiration, ses mouvements. Si elle ferme doucement les yeux et que son corps s'abandonne, c'est que quelque chose est en train de s'ouvrir en elle. La troisième méthode, c'est l'acceptation inconditionnelle du moment de la libération. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles vivent cela pour la première fois, sont saisies par une immense gêne. Ce qui jaillit d'elles soudainement les surprend elles-mêmes. Elles s'inquiètent. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été ridicule? C'est à ce moment précis que votre attitude fera toute la différence. Ne riez pas, ne montrez pas de surprise excessive. Prenez-la simplement dans vos bras et dites-lui doucement « Tu étais magnifique ». Une phrase brève, mais qui peut rester dans son cœur pour toute une vie. Ce phénomène n'est pas un objectif à atteindre par la force. Il est la conséquence d'un corps et d'un cœur pleinement ouverts. Et l'homme qui sait créer un climat d'accueil paisible est un homme
profondément mûr. Pour vous montrer à quel point ces moments peuvent être transformatifs, laissez-moi vous partager une histoire vraie. La première vient de Claire, une femme douce et posée de 44 ans, habitant à Nîmes. Mère de 2 enfants, elle travaille comme infirmière scolaire dans un collège. Cela faisait 10 ans qu'elle était mariée. Et ce soir-là, au printemps, les enfants s'étaient couchés tôt. Ce n'était pas une occasion spéciale, mais quelque chose dans l'air était différent. Son mari, ce soir-là, avait choisi d'aller lentement, de suivre simplement son souffle. Et Claire, pour la première fois depuis longtemps, avait pu se recentrer sur ses propres sensations. Elle m'a raconté qu'une douce chaleur avait commencé à l'envahir, puis qu'une vague de chaleur plus profonde s'était installée en elle. À un moment, elle a senti une montée comme une marée intérieure, et juste au moment de prendre une grande inspiration, une fraîcheur soudaine a jailli au creux de son bassin. Claire a été si surprise qu'elle s'est instinctivement recroquevillée, prononçant sans même y penser « Pardon ». Elle m'a avoué s'être sentie honteuse, confuse, ne comprenant pas si elle avait fait une erreur. Mais son mari, sans un mot, l'a doucement serrée contre lui et lui a dit « Tu étais vraiment belle ». Une phrase courte qui, selon elle, a fait battre son cœur d'une façon nouvelle. Depuis ce jour, elle a commencé à redécouvrir son corps. Elle qui, depuis la naissance de ses enfants, se considérait avant tout comme une mère, a repris conscience de sa féminité vivante et vibrante. Et si, comme Claire, vous ressentez qu'il est temps de reconstruire cette intimité, de retrouver ce lien profond avec l'homme que vous aimez, sachez qu'il existe aujourd'hui une solution naturelle, sans risque ni médicaments, utilisée par de nombreux hommes pour retrouver leur énergie, leur désir et leur présence auprès de vous. Cette solution discrète a déjà transformé la vie de milliers de couples à travers la francophonie. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Elle m'a confié qu'elle ne vivait plus les moments d'intimité comme une obligation, mais comme une conversation. Elle s'est entraînée à être plus honnête avec ses sensations. Son couple a changé. Leur dialogue est devenu plus profond, leur lien plus émotionnel. Et elle m'a dit cette phrase que je n'oublierai pas. Cette unique jaillie a fait fondre le vieux mur entre nous. La deuxième histoire vient d'Aline, une étudiante de 26 ans vivant à Paris, dans le quartier de Montreuil. Aline, discrète et hypersensible, venait de débuter sa 3e relation amoureuse. Son compagnon était un camarade de son cursus en lettres modernes. Ils étaient tombés amoureux lentement, et un jour, ils partagèrent leur premier moment intime. Dès les premières secondes, elle se sentait tendue, entre excitation et appréhension. Son corps s'ouvrait peu à peu, puis, au cœur de cette découverte, une sensation inattendue a jailli du plus profond d'elle-même, comme une vague retenue trop longtemps. Elle a senti un débordement inconnu couler le long de son intimité. Aline a été sidérée. Son corps s'est figé. Ne sachant pas ce qu'elle venait de vivre, elle s'est mise à pleurer silencieusement. Ce soir-là, elle est venue me voir seule au petit matin. Ses yeux étaient rougis, son visage marqué d'inquiétude. Elle a murmuré, presque sans voix, « Docteur, est-ce que je suis bizarre? Est-ce que j'ai fait une erreur ?» Elle m'a confié que cette sensation l'avait profondément bouleversée. Elle avait eu peur, honte, se demandant si quelque chose clochait chez elle. Je lui ai répondu doucement, ce n'était ni une erreur ni une bizarrerie. C'était peut-être la première fois que ton corps réagissait sincèrement. Ce genre de réaction ne peut pas être provoquée. Elle n'apparaît que quand la confiance et l'émotion ont été assez fortes pour ouvrir ce passage. Aline est restée un long moment en silence, puis a hoché la tête lentement. Quelques mois plus tard, elle est revenue me voir. Cette fois, elle portait des vêtements clairs.
Un sourire lumineux éclairait son visage et ses cheveux coupés courts mettaient en valeur un regard assuré. Elle m'a dit « Docteur, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de détester mon corps. Au contraire, je lui suis reconnaissante. » Elle ne se cachait plus. Elle accueillait désormais ses sensations et ses émotions avec douceur et construisait une relation plus saine, plus honnête. Son regard était beaucoup plus fort que la première fois. Et en la regardant, j'ai compris une chose essentielle. Un simple regard bienveillant, un seul geste de compréhension peut transformer la perception qu'une personne a d'elle-même. Ce type de jaillissement n'est pas une simple réponse physiologique. Selon la manière dont il est vécu, selon l'histoire personnelle, il peut prendre des significations profondément différentes. Pour certaines femmes, c'est un moment de renaissance. Pour d'autres, une libération de blessures anciennes. Pour d'autres encore, une redécouverte de la connexion avec leur partenaire. Mais le véritable problème, c'est le regard social. Une société qui continue de considérer ce phénomène comme quelque chose de honteux ou d'indécent. Et cela crée, autour de ces femmes, une chape de silence et de malaise. En réalité, même beaucoup de femmes n'ont jamais appris à respecter leur corps tel qu'il est. Elles manquent de repères. Elles n'ont jamais eu l'occasion d'en parler ouvertement, ni de recevoir des explications claires et déculpabilisantes. C'est pour cela qu'elles sont souvent démunies, apeurées ou bloquées lorsqu'un tel phénomène survient. Alors, comment favoriser cette réaction naturelle tout en renforçant le lien d'intimité entre partenaires? Voici 5 gestes simples, concrets, que vous pouvez mettre en pratique dans la vie quotidienne. Le premier, commencez simplement par lui tenir la main en silence. Offrez-lui votre chaleur corporelle. Le corps féminin commence à réagir lorsqu'il se sent émotionnellement en sécurité. C'est à ce moment que le système nerveux parasympathique prend le relais. La chaleur transmise par la paume de votre main vaut bien plus que 1000 mots. C'est une énergie de confiance. Tenez doucement sa main, respirez ensemble, ralentissez. Ce calme partagé est déjà le début d'une ouverture. Le deuxième, observez avec attention sa respiration et les tensions de ses muscles. Le corps féminin envoie des signaux subtils lorsque la sensation atteint un certain seuil. Si vous remarquez que les frissons dans son dos s'estompent, que sa respiration devient plus douce ou que les muscles de son bassin vibrent légèrement, cela signifie que l'émotion est en train de s'approfondir. À ce stade, l'écoute et l'accompagnement silencieux comptent davantage que toute stimulation. Le troisième, comprenez précisément ce qu'est la fameuse zone de Skene et comment y accéder. Cette petite région se trouve à l'intérieur du périnée, entre l'urètre et la paroi vaginale, à environ 2 à 4 cm à partir de l'entrée. C'est une zone très sensible, riche en glandes et en nerfs. Lorsqu'elle est stimulée de manière régulière, douce et avec une pression bien dosée, les glandes peuvent se mettre à produire ce fluide dont nous avons parlé. Mais attention, ici encore, ce n'est pas l'intensité du geste qui compte, mais sa constance, sa douceur, sa présence. Ce n'est pas la force qui déclenche la réaction, c'est le rythme et l'accord. Et si jamais cette fameuse réaction de jaillissement se produit, surtout, ne paniquez pas. Ne dites rien de maladroit. Ne cherchez pas à comprendre trop vite. Accompagnez-la en silence, avec bienveillance. Beaucoup de femmes, dans ce moment de surprise, veulent se retenir ou se sentent envahies par une grande gêne. Surtout que cette sensation est parfois confondue avec l'envie d'uriner, et c'est cela qui crée la honte. Mais c'est votre réaction à vous, votre visage, vos mots, qui vont déterminer comment elle va se souvenir de ce moment. Il suffit d'un geste, d'un mot simple, « Tu étais magnifique ». Cette phrase peut rester gravée en elle, non comme une surprise désagréable, mais comme une libération, comme une preuve d'amour sincère. 4e point, le lendemain matin. Ne laissez pas le silence s'installer comme si rien ne s'était passé. Pour vous, ce n'était peut-être qu'un instant. Mais pour elle,
Ce moment s'est imprimé dans sa mémoire émotionnelle. Le cerveau féminin ancre profondément ce genre d'émotion dans l'hippocampe et l'amygdale. Si vous vous comportez comme si de rien n'était, elle pourrait mal interpréter votre silence. Un mot, un regard, une phrase suffit. Merci pour hier soir, d'avoir ouvert ton cœur. Une phrase simple, mais qui transforme un souvenir fragile en un trésor précieux. 5e conseil. Prenez le temps de l'écouter, vraiment. Le corps féminin ne parle pas uniquement par des mots. Il parle à travers des gestes, des silences, des soupirs. Parfois, une femme ne sait même pas expliquer ce qu'elle ressent. Mais si elle sent que vous êtes prêt à entendre sans juger, elle commencera à se livrer. Et dans cette confiance, le corps suivra. Ce n'est pas en stimulant plus fort que l'on obtient plus de réponses, c'est en aimant plus doucement, plus pleinement. À travers cette vidéo, j'espère que vous aurez appris à mieux comprendre le corps et le cœur d'une femme, que vous pourrez approcher ces moments non avec crainte ou précipitation, mais avec curiosité chaleureuse et respect silencieux. Et si vous n'avez jamais vécu une telle situation, ou si cela vous est arrivé autrefois sans que vous en compreniez le sens, ce n'est pas grave. Ce n'est la faute de personne. C'est simplement que nous n'avons pas appris à lire le corps de l'autre. Cette sensation qui a doucement jailli de son corps ce soir-là, ce n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une confiance construite patiemment, d'une émotion profonde accumulée. Ce n'était pas un accident, ni une erreur. C'était une réponse. Une preuve que l'amour véritable ne se mesure pas seulement en gestes, mais en résonance. Son corps continue, à chaque instant, de vivre, de respirer et d'attendre une main douce, un regard calme, une connexion sincère. Alors je vous en prie, ne vous accusez plus, ne doutez plus d'elle. Ce n'est pas un mystère à résoudre, ni un problème à corriger. C'est une histoire à écrire à deux, avec lenteur et authenticité. Même si vous avez longtemps ignoré ces choses, même si vous avez cru que c'était anormal ou gênant, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il suffit de commencer maintenant, ensemble. Et si ce message a résonné en vous, si, en m'écoutant, un visage, une personne chère vous est venue à l'esprit, alors je vous en prie, partagez cette histoire avec elle. Ce n'est pas un simple discours médical, c'est une invitation à se reconnecter, une main tendue pour redécouvrir un langage oublié, celui des corps sincères. Les émotions vraies ne sont jamais en retard. Elles arrivent quand on est prêt à les accueillir. Et je vous promets, au nom de toutes les femmes que j'ai rencontrées au fil de ma carrière, qu'il n'y a pas de plus beau cadeau pour elles que votre écoute, votre calme, votre respect. Même dans le silence, votre présence peut tout changer. Et moi, je continuerai à vous accompagner. Dans chaque nouvelle vidéo, je vous apporterai des histoires vraies, des regards bienveillants, des chemins pour mieux comprendre votre partenaire, pour que chaque couple puisse, à sa façon, trouver la paix, l'harmonie, la chaleur. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Et si cette vidéo vous a touché, un simple « j'aime » est un geste qui m'aidera à toucher d'autres personnes. Chaque commentaire que vous laisserez pourra éclairer une nuit sombre pour quelqu'un d'autre. Elle est là, en ce moment même, silencieuse. Elle attend peut-être votre main, votre voix. Et vous, tel que vous êtes aujourd'hui, vous êtes déjà un homme digne de confiance. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour créer ce lien. Pas besoin d'être parfait, juste d'être présent. Sachez qu'il existe aujourd'hui une solution naturelle et éprouvée pour renforcer l'énergie masculine, améliorer le sommeil et retrouver cette complicité qui transforme les nuits en vrais liens. Le lien est dans la description. Cela ne coûte rien de s'informer, mais cela peut tout changer. Merci de m'avoir écouté. Merci de vouloir comprendre. Merci d'aimer avec tendresse.